Changer de paradigme, cela veut dire choisir de nouvelles voies de gestion politique, administrative, visionnaire pour l'avenir de la France, etc., etc. Et en urgence absolue. Car ceux qui nous gouvernent, si mal, sont en place depuis 1981. Tout le monde a compris que l'actuel président a fait tout ce qui était en son pouvoir et depuis de nombreuses années dans le but d'empêcher toute modification, voire sortir du bourbier actuel. Certains affirment qu'il en est le seul responsable. Comble du comble, il a déposé partout ses complices pour briser toute tentative de réussite après le changement prévu, en les choisissant jeunes afin qu'ils ne soient pas remplacés trop vite. Citons seulement Madame Montchalin. Le premier impératif désormais est d'éviter toute forme de possible conflit d'intérêts au sein de la classe dirigeante. Ces dernières années, nous avons assisté à de trop nombreux exemples de ce genre de dilemme. Pour certains élus, voire dirigeants, et autres technocrates, qui ne se sont pas toujours terminés en faveur du peuple français. Un seul exemple. Pourquoi les élus nationaux, députés, sénateurs, n'ont-ils pas enclenché, après la dissolution catastrophique, une destitution de ce président incompétent ou absent? La seule explication valable semblerait être la peur de ne pas retrouver leur siège d'élu. Si nous voulons que nos élus changent de comportement, nous sommes donc contraints à casser ce privilège exorbitant menant à la catastrophe. Car la nature humaine, elle, ne changera pas. Pour changer le mode de recrutement de ces élus, il n'existe qu'un seul moyen. Il suffit d'exiger leur démission de la fonction publique avant de pouvoir briguer tout mandat électif, comme au Canada, USA, etc., etc. Les fonctionnaires sont 40% de nos députés. On se revoit vendredi prochain ?